Roselyne Cordin, bonjour, bienvenue. Bonjour Athème, bonjour RTCI, bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Roselyne Cordin, vous êtes représentante de l'Union des Français de l'étranger à Sousse et nous allons parler des initiatives que vous venez de prendre récemment et puis réfléchir un peu ensemble sur les activités de l'UFE dans la région du Sahel. D'abord, parlez-nous de cet événement important qui est la reprise de la chorale dans le cadre du club Harmonie. Je dis important à bon escient et vous allez nous l'expliquer. Alors oui, tout à fait, c'était hier donc notre premier cours de reprise pour cette chorale multigénérationnelle et francophone. Nous sommes spécialisés dans le chant en langue française, répertoire mondial en langue française, et donc là c'est une chorale qui est donc sous l'égide de l'UFE Sousse bien entendu, et en même temps c'est une thérapie justement pour bien chanter en langue française ensemble, s'amuser et bien respirer et tout ça. Et donc cette chorale, notre chorale Harmonie, a le projet de faire un grand projet comme une fresque musicale dont nous avons déjà protégé les droits à l'OTEDAV et donc le concept pardon à l'OTEDAV et qui sera donc en préparation dans un avenir prochain, mais c'est quelque chose qui sera quand même assez unique en Tunisie. Nous sommes très très fiers de pouvoir préparer avec l'accord des choristes, hein, bien entendu, que je salue, toutes nos choristes, et puis surtout, nous avons quand même notre grand chef, notre grand maître de chœur, Christian Numbi, Kioni, qui donc gère l'ensemble de nos choristes, en majorité femmes, et nous avons aussi cette année, nous sommes très contents, un choriste homme, voilà, coucou Wael, voilà. Très bien, donc des choristes qui sont de plusieurs nationalités et également de plusieurs générations. Alors, c'est ça le but. C'est, en fin de compte, nous n'avons pas une limite d'âge pour chanter et donc de permettre à toutes nos jeunes choristes, donc là, je dis toujours que la plus jeune a 83 ans, c'est vraiment une preuve où d'ailleurs elle chante, elle danse. Christian, notre maître de chœur, veut absolument qu'il y ait une dynamique autour de la chanson, mais autour de la gestuelle. Et ça apporte un bien fou, un bien-être fou d'ailleurs, c'est une thérapie chanter. Voilà, donc c'est ça le but. Et ça nous renvoie également, évoquer cette chorale et la reprise de ses activités, à la fête de la musique que vous organisiez en juin dernier. Ah oui, cette fête de la musique, c'était un challenge très 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 important où d'ailleurs nos choristes, nos anciennes qui sont encore avec nous là cette année magnifique, je les remercie toutes. Donc c'était une fête de la musique, mais avec le grand chef d'orchestre Nasser El Afrit, avec le conservatoire de la musique et de la danse de Sousse, et nous étions 75 artistes au théâtre de Kalasrira, de la maison de la culture de Kalasrira, et ça a été une très très grande et belle aventure. C'était grandiose, voilà, avec un répertoire en langue française, et puis Nasser qui interprétait avec ses musiciens plusieurs partitions, voilà. Et vu d'ici, de Tunis, nous constatons que vous vous faites un devoir d'intervenir dans toute la région du Sahel et aussi dans toutes les localités autour de Sousse. Là, vous venez d'évoquer Qal'a Kbira. Oui. Ou Srira plutôt. Kalasrira, pardonnez-moi. C'est Mahni pour la prononciation. Oui, en fin de compte, nous, d'ailleurs, on est en train de faire un projet aussi avec le ministère de la Culture en Tunisie, parce que l'UFE Sousse est tunisienne, régie par ce décret 2011-88, donc nous respectons absolument tout, dont surtout l'article 4 que j'utilise énormément parce que il faut rester toujours dans le droit fil, mais pour nous c'est très important. C'est vrai, je suis française, une françaoui, donc pour moi c'est le rayonnement de la langue française, mais avec mes hôtes qui sont, j'habite en Tunisie, donc je me dois de donner un peu la joie de cette langue française
autour de nous, surtout pour la jeunesse. Et voilà, nous faisons beaucoup de choses autour de cela. Tout à fait, et lorsqu'on évoque justement la langue française, on évoque nécessairement quelque chose qui accompagne l'UFE Sousse, un véritable label qui est intitulé Collation et citation, et que vous allez reprendre. Ah oui, alors donc Collation et citation animée par notre grande Boussaïna Chebil, qui anime avec une grande passion, un amour pour la langue de Molière, comme elle aime le dire. Coucou Boussaïna. Donc c'est une collation et citation a été créée par l'UFE Sousse. Je l'ai créée en 2019. Et donc c'était des petits ateliers comme ça, en règle générale dans des cafés. C'est un partage d'un petit goûter avec une citation ou un texte sur un thème choisi par Boussaïna, soit la joie, la bonne humeur. Donc, bien entendu, toujours dans le respect du décret de cet article 4, sur un thème qui plaît, qui dynamise, non pas qui font des débats stériles. Donc toujours pour partager autour d'une jeunesse. D'ailleurs, la jeunesse vient nous voir, ça pour nous c'est très important pour Boussaïna. C'est multigénérationnel, les enfants peuvent se déplacer avec les parents et chacun apporte une petite citation sur le thème choisi. Très bien, et la reprise est pour bientôt. Et la reprise est pour bientôt, très bientôt. Collation et citation, club, harmonie, fête de la musique, mais il y a aussi deux articulations fondamentales dans votre action à l'UFE Sousse. Il s'agit du soutien scolaire en français et également de l'écoute. Est-ce que vous pourriez développer ces deux axes, Roselyne Cordin, qui est avec nous aujourd'hui au Studio 3. Merci Atem. C'est nouveau, c'est le soutien en langue française, donc par des locuteurs natifs, donc voilà, ça c'est très important. Et c'est pour ceux qui sont membres bienfaiteurs ou mécènes de l'UFE Sousse, et nous accompagnons leurs enfants, alors dans des points ponctuels, hein, nous ne sommes pas là, bien entendu, il reste les écoles pour des cours privés, etc. Non. Là, c'est vraiment pour aider. C'est-à-dire aider notre prochain, aider nos membres, les enfants de nos membres pour une correction de devoirs, pour une lecture, pour un problème en langue française, pour une articulation difficile, et tout ça, ça se fait par visio, et ça c'est tout nouveau. C'est vrai qu'on voulait, au vu de la difficulté parfois qu'ont les jeunes en langue française, on voulait apporter, nous natifs, locuteurs natifs, on voulait apporter justement ce soutien gratuit, et qui dit soutien gratuit dit quelque chose d'exceptionnel, bien entendu. Ce n'est pas récurrent et c'est pour la demande ponctuelle, en demande ponctuelle. Côté écoute, il y a aussi un travail de fond qui est accompli par l'UFE Sousse. Très important, puisque là aussi nous avons un cabinet d'avocats donc sur Paris, sur tous les droits, dont aussi les droits des étrangers. Donc on veut s'accompagner sur un socle très solide, bien entendu. Moi j'adore le droit, aussi bien le droit français que le droit tunisien, et pour moi, pour mes compatriotes et nos membres UFE Sousse, il est un devoir, même si je suis bénévole, attention, je suis bénévole, même si je suis bénévole, ça ne dit pas incompétent. Et on a besoin de s'accompagner de cela, de ces supports. On a signé avant-hier avec le conseil d'administration, les membres du conseil d'administration, un partenariat avec justement un avocat de Sousse, Soussien, une avocate de Sousse, Shiraz, et donc nous avons cette écoute, c'est-à-dire les membres UFE nous téléphonent, un appel, une écoute, et parce que c'est très important, on ne peut pas se permettre de tout dématérialiser. Et on a besoin dans cette dématérialisation d'une humanisation, et pour moi, à thème, c'est très important, ce rapport humain. Ce rapport humain est important. Nous sommes en compagnie de Roselyne Cordin, représentante de l'Union des Français de l'étranger de Sousse, et nous allons essayer, si vous voulez bien, d'élargir un peu et peut-être de présenter l'Union des Français de l'étranger, que les Tunisiens connaissent bien puisqu'elle est en activité depuis longtemps, et puis cette spécificité d'une association de droit tunisien également.
Oui, alors donc l'UFE-SUS est né en 2017. Alors nous faisons partie aussi du réseau mondial de l'UFE Monde, siège à Paris, dont je suis administratrice aussi. J'ai été réélue cette année, administratrice UFE Monde. Et chaque représentation dans le monde, puisque nous sommes dans 120 pays, chaque représentation dans le monde se doit d'avoir justement une forme juridique locale. En Amérique, c'est une forme juridique américaine, et nous, l'UFE-SUS, nous avons cette forme juridique tunisienne sous le décret 2011-88. Et par là, nous avons, par cette affiliation un petit peu, ce partenariat avec cette affiliation à l'UFE Monde, nous avons cette fameuse reconnaissance d'utilité publique. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois, en tout cas, moi, enfin personnellement, dès que j'ai une question ou un grand problème, c'est vrai que je peux me permettre de poser directement la question à un ministre ou à un sénateur qui se trouve, alors pas, je dirais pas dans l'obligation formelle, mais en tout cas qui se doit de nous répondre puisque nous avons la reconnaissance d'utilité publique depuis 1936. L'UFE Monde est né en 1927. C'est pour défendre les intérêts des Français et de l'étranger. Et ensuite, eh bien, nous défendons également les intérêts des amis francophones lorsqu'ils sont membres avec nous. Merci beaucoup pour ces éclairages. D'autre part, Roselyne Cordin, vous êtes en Tunisie depuis 2007, je crois. C'est ça. Et vous êtes active, bien évidemment. Oui. Vous êtes bénévole sur ce terrain-là. Mais vous êtes une professionnelle redoutable depuis de longues années. Vous pratiquez l'arabe, vous connaissez votre milieu. Vous êtes bien ancrée dans ce terreau soussien. Alors, dans le terreau soussien, dans la Tunisie, alors je parle tunisien et ma fille Juliette m'a appris quelques mots tunisiens grossiers, mais sinon le sbahir et tout ça, ça je sais. Mais avec Yannick, mon mari, nous sommes des cancres un peu parce que c'est très difficile pour nous. Je m'amuse toujours à dire, je suis analphabète, je sais ni lire ni écrire l'arabe, c'est mahni, pardonnez-moi. Mais par contre, l'amour est là, le sourire est là, la passion est là, et automatiquement ça passe très très bien. C'est la raison pour laquelle nous sommes là-bas depuis 2007, dans le même quartier à Hamamsous. Nous avons vécu la révolution, nous avons défendu les quartiers avec nos voisins, et nous sommes les seuls Françaouis d'ailleurs dans notre quartier de Hamamsous. Et pour nous c'était très important avec Yannick, comme on dit, nous on est vieux, demain on est mort. Donc on doit donner un message de tolérance, de paix, en tout cas d'amitié à cette jeunesse tunisienne, parce que vous avez des jeunes qui sont extraordinaires, des ingénieurs, des grands érudits. Et pour nous, c'est très important de rester en Tunisie et de faire partie intégrante du peuple tunisien. Nous avons notre carte de séjour, bien sûr, donc voilà. Et par ailleurs, professionnellement, vous êtes sous la loi de 1972 dans vos activités. Complètement, puisque bien sûr, vous vous installez en Tunisie, mais vous devez avoir un métier. Et vous n'avez pas le droit de travailler, de prendre le travail d'un Tunisien, ça c'est sûr. Alors là, ça a été le cas, puisque Sweet Broderie, je suis maître artisan d'art en broderie haute couture. Ce savoir-faire, ce très haut savoir-faire français date de 1316 par les statuts, et on s'appelait avant les brodeurs chasubliers, puisque nous n'avions le droit, dans l'histoire de la France, nous avions le droit de broder que pour l'Église. C'est la raison pour laquelle il y a énormément de broderies dans l'Église, dans le Vatican, etc. Donc nous sommes installés comme cela, et notre spécialité est protégée à l'INORPI, et nous sommes une société totalement exportatrice, gérée par la douane, bien entendu. Nous avons un local sous douane, donc c'est un bureau d'études, puisque cette broderie haute couture, c'est une niche de très haut savoir-faire français, et nous faisons des toutes petites quantités. Donc c'est pas ce qui avait surpris au début la douane d'ailleurs, parce que c'est vraiment le haut savoir-faire, donc avec
très petite quantité. Et ce savoir-faire a-t-il un ancrage régional précis en France? Ah, ça fait partie un peu comme la gastronomie française, c'est comme on appelle, ce très haut savoir-faire. Alors vous trouvez cette broderie haute couture sur les catwalks, sur les podiums de défilés de mode. Christian Lacroix, c'est lui mon grand maître, qui m'a donné envie quand j'ai conçu Sweet Broderie à Angoulême en 1993, la bande dessinée, hein, la capitale de la bande dessinée. C'est en fin de compte, c'est là où vous trouvez la broderie haute couture française, avec Dior, Chanel, etc. C'est cette technique-là. Vous évoquez Angoulême et vous aviez lancé justement un grand rapprochement entre Angoulême et Sousse à travers des activités il y a déjà quelques années. Tout à fait, avec le Festival international de la bande dessinée. Je suis toujours présidente du Festival international de la bande dessinée et qui va certainement donner un petit clin d'œil. Il faut que je vois justement avec ma ville, avec notre maire Xavier Bonnefond, pour justement ce fameux projet pour inclure justement la bande dessinée à thème. Très bien. Sur un plan plus personnel, permettez-moi quelques questions, oui. Parce que l'ancrage à Sousse, c'est aussi la gastronomie soussienne, oui. C'est aussi la région et puis c'est aussi la Tunisie en général. Alors côté plat, côté petite préparation, quels sont vos coups de cœur depuis des années où vous êtes ici en Tunisie? Mon coup de cœur, il est très simple. Robstabouna, harissa, mais bien piquante, hein, harissa et l'huile d'olive. Ça, alors là, c'est typiquement tunisien et je crois que quand je suis arrivée, je devais être tunisienne dans une autre vie parce que alors le couscous, bien sûr, j'aime bien, mais il y a vraiment ce plat que j'adore, c'est ça, c'est le robstabouna. Ensuite, bien les salades comme et surtout la mlouria. Et le gâteau de l'anniversaire, pour l'anniversaire du prophète, alors la fameuse l'acida. Ah ça, alors zgougou acida, ça c'est mon péché mignon. Voilà, donc dans le voisinage, on se partage d'ailleurs. Nous, on amène les œufs de Pâques au chocolat aux voisins et les voisins nous donnent l'acida et là, je suis très contente. Ça, c'est formidable. Alors, Sousse, c'est grand, ça va de Takroun à Kondar, à Hergla. Il y a beaucoup à voir et il y a une grande diversité dans ce gouvernorat. Oui, il y a une grande diversité. Il y a surtout aussi ce musée archéologique de Sousse qui est exceptionnel. C'est dommage que la jeunesse tunisienne ne va pas assez visiter les musées. C'est ce qu'on dit avec Yannick. Allez visiter ces musées, ces mosaïques qui sont extraordinaires. Et puis nous, on est amoureux, bien entendu, de l'espace, puisque nous, au vu de notre métier, l'histoire, pour nous, ça nous parle énormément. Donc l'histoire de Tunis, l'histoire de la Médina aussi, nous parle énormément. Donc on file aussi jusqu'à Monastir, parce qu'on a des membres un petit peu éparpillés un peu partout, mais c'est une très belle région, et pas que balnéaire. D'abord parce que nous, on va pas à la mer, on n'a pas le temps, on travaille beaucoup, aussi bien sur Sweet Broderie que sur l'UFE, mais nous avons quand même un domaine archéologique et régional qui est très très riche dans la région de Sousse, Monastir, Madia, avec la soie. J'utilise la soie de Média qui est exceptionnelle pour rebroder après par-dessus. C'est lourd en couleurs, hein, mais j'adore les couleurs. J'adore les couleurs. Ben, c'est magnifique en tout cas. Et puis vous adorez ce que vous faites, oui. Et cela s'entend, bien évidemment. Je suis passionnée. Et une dernière question. Au-delà de Sousse, Monastir, Mahdi, à Le Sahel, vous travaillez un autre coup de cœur pour la Tunisie que vous avez certainement sillonné? Actuellement pour un projet? Un projet, une région? Alors un coup de cœur, un coup de cœur soussien, ça c'est fait. Un autre coup de cœur, Madia, que j'aime beaucoup. Tunis, j'aime beaucoup, mais c'est pour la capitale. Mais nous qui arrivons de Paris, c'est difficile pour la circulation, etc. C'est difficile. Mais la Médina de Tunis est exceptionnelle. Et puis on a aussi l'effort donc à Hammamet, où nous avons encore fait des visites
visite justement dans les musées. Dès que nous allons quelque part, on visite tous les musées. Donc la jeunesse tunisienne, je parle toujours à la jeunesse en fin de compte, parce que c'est elle le pouvoir de demain, c'est elle qui apporte soit la paix, soit la guerre, comme on dit. Donc à cette jeunesse, cultivez-vous, lisez et visitez les musées, et la Tunisie apporte une richesse énorme parce que vous avez quelque chose qui s'en va, vous avez l'humanisation, vous avez ce contact humain. Et merci, parce que moi qui suis très humaine, j'aime mon prochain, je ne suis pas croyante catholique pour rien, donc j'apporte après tous les jours l'amour à mon prochain. Et c'est ça, c'est cet échange et ce partage. Merci beaucoup Roselyne Cordin, de retour vers Sousse dans quelques heures. Oui, voilà, c'est ça. Merci d'être venu au Antoine. Studio 3 et puis bonne continuation dans votre travail. Et l'harmonie, enfin l'harmonie, la chorale Oui. va reprendre mercredi prochain, je crois. Voilà, c'est ça, mercredi prochain. Et merci Etem pour tout, merci à RTCI, merci à tous les auditeurs, et vraiment merci beaucoup. Barakallahu fik. Shukran.